Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est avec un réel plaisir où je viens auprès de vous. Aujourd'hui, c'est le 24 mai 2025. Beaucoup d'entre vous attendent à ce que vous qui me suivez, bande konangai au bozana TikTok, au bozana awana Contact Pro Live, au bozana Instagram, bozo landangai, bozo tuna ba question belé. J'ai entendu, je voulais justement répondre à beaucoup de questions sur l'analyse de cette discours d'actualité qui a été suivi par des millions. C'est la première fois que je vois un politicien congolais parle et que tout le monde veut l'écouter. Et donc, je ne suis pas aussi en dehors de l'actualité, donc je suis l'actualité malgré que nous sommes en vadrouille, comme nous le faisons. Et j'ai suivi le discours de Kabila, donc ma réponse est celle-ci. Donc je vais répondre à tous les questions. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont posé des questions. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que vraiment c'est que la Cour constitutionnelle a fait était une bonne mesure et tout ça? Il y a eu en tout cas beaucoup de questions. Et donc là, je suis obligé de répondre et de donner mon point de vue sur ce qui se passait à la Cour constitutionnelle lorsqu'on a levé les immunités de Kabila. Et mon point de vue sur le discours historique, moi je peux dire ça historique parce que il n'y a que Mobutu qui a été suivi de cette façon-là. Mobutu nde azalaka suivi boye. Mais, il y a Kabileza vraiment, il y a Makassi, c'est vraiment très très fort. Kabila a tapé très fort au moment où on l'attendait. Rappelez-vous que le silence de ce monsieur-là a fait beaucoup de lui encore un mythe. Heureusement qu'il a cassé les œufs, il a parlé. Alors, moi, quand j'ai suivi le discours, je vous informe que moi, je l'ai suivi à 3 fois. Donc, j'ai répété, les vidéos sont là sur la toile. Donc, vous pouvez aussi aller réécouter et voir ce que je vais vous dire si je suis à côté ou bien j'analyse un peu plus profondément. D'abord, sur le plan de la forme. Je ne sais pas d'où il parle, il est sur les réseaux, donc c'est pas un média traditionnel, c'est traditionnel pour l'instant, pour le moment d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'Internet, et qui a été relayé aussi au Rwanda, en Tanzanie, en Ouganda. On a suivi ce monsieur-là. Et il s'est exprimé comme un homme d'État. Je lui reconnais ça, je lui concède ça. Il a parlé comme un homme d'État, un responsable. Et je crois que sur la forme, la façon de s'exprimer, il a encore répété quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, qu'il assume. Alors donc sur la forme, rien à reprocher. Allons-y maintenant dans le fond. Et c'est là où il y a le problème. Il y a des problèmes comment c'est que Kabila nous a fait un état de lieu du pays. Aujourd'hui. Et là où il y a le bas blesse, c'est que il a fait un état de lieu avant la passation du pouvoir qu'il appelle civilisé. Rappelez-vous donc, peuple congolais, ne soyons pas dupes.
Rappelez-vous que les élections devraient être organisées en 2016. Mais il y a eu glissement de 2 ans. Qu'est-ce qui a causé ce glissement-là? Justement, c'est dans cet état-là de 2 ans où moi j'ai trouvé le couac, ou bien j'ai trouvé la vérité que Kabila a dit. Le pays n'était pas au beau fixe. Nous étions tous embarrassés de la gestion du pays. Nous connaissons ce qui s'est passé dans les 2 ans qui se sont passés. Il y a eu des morts. Il y a eu des marches. Il y a eu de la population qui s'est réclamée. La population était dans la rue. Nous ne pouvons pas oublier ça facilement comme ça. Et ça, Kabila ne sera pas dédouané qu'il se trompe. Ça, c'est le côté d'abord négatif que moi je peux voir de la part de nous, peuple congolais, parce que nous tendons à être cosmétiques, comme je dis. Nous tendons à être cosmétiques, c'est-à-dire que Lona Lelo Buka Lobi. Non. Nous ne pouvons pas nier la responsabilité du débâcle de notre pays depuis que Kabila a pris le pouvoir. Il porte les responsabilités de cet échec de la mégestion de notre pays. Il le porte et il l'assumera. Ça, je vous le dis pourquoi. Parce que depuis 60, il y a un problème en République démocratique du Congo que nous n'avons jamais résolu. Et je vais vous dire pourquoi. Restez donc branchés. Suivez-moi, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc, Kabila a expliqué effectivement ce qui s'est passé en 2018, c'est-à-dire la passation du pouvoir, dans un contexte chaotique. Et sa responsabilité, c'est quoi? C'est qu'il a donné le pouvoir à quelqu'un qui ne le méritait pas. Ça, c'est une faute grave. C'est une faute grave. C'est-à-dire qu'il a accepté qu'il y avait un désaccord entre lui. Malgré que le peuple s'était exprimé en 2019, il a trompé le peuple. Et c'est-à-dire, le problème dont il parle de la dictature, il était influent en 2019, en 2016. Il cherchait comment se sortir. Il cherchait un moyen de sortir et il a trouvé le moyen. Et le moyen, au lieu que ça soit véridique, il n'a pas pu le faire parce qu'il savait que la personne qui avait la majorité, qui avait gagné les élections, ce n'était pas la bonne personne qui devrait diriger le pays. Ça, c'est une faute grave. Et donc, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est à partir de là. Et Kabila devra l'assumer. Ça, nous ne pouvons pas oublier. Lorsqu'on parle du débâcle de Tshisekedi aujourd'hui, c'était bâti sur le mensonge. Ça, c'est la première des choses. Moi, je vais d'abord dans le négatif et puis je vais vous donner les côtés positifs de ce que moi je pense de la gestion de Kabila depuis 2001. Qu'est-ce que Kabila nous a légué? Ça, c'était l'erreur d'abord. Et cette erreur-là ne vient pas de 2018, non. Rappelez-vous, ça commence où? Ça commence aux élections de 2006. Où on avait proclamé, il y avait une tendance, est-ce que Kabila va être proclamé président de la République, Tshisekedi et tout ça. Il y avait tout ça, ces histoires-là existent depuis longtemps. Et sans ça, ce sont des erreurs que nous avons vécues tous. Et que beaucoup d'entre vous tendent à oublier. Le pays n'a pas toujours été au beau fixe. Il y a toujours eu des problèmes, surtout des problèmes de la gestion du pays. Où on a élagué les problèmes fondamentaux qui sont venus ici en Afrique du Sud, où on devrait rebâtir le Congo, refondre le Congo et mettre le Congo sur des bases solides de la démocratie dont il parle dans son discours ici, des solutions dans les 12 points qu'il parle ici. Ça, ce sont des questions fondamentales qui n'ont jamais été exécutées
des recommandations de Sun City lorsqu'on a adopté la Constitution. On a continué à voir que non, il y avait une certaine tendance de la dictature qui s'imposait depuis 2010. Depuis 2006 plutôt. Rappelez-vous de l'histoire. Donc, l'histoire doit nous renseigner pour finalement comprendre comment est-ce que les choses se font en République démocratique du Congo. C'est malheureux. Et ça, il l'a dit dans ses discours ici. Quand vous lisez entre les lignes, moi, j'ai suivi le discours oral, et puis je me suis un peu exercé à aller lire le transcript de ces discours-là sur papier pour que je puisse un peu comprendre ce que l'homme voulait dire et voulait transmettre comme message au peuple congolais. Je vous dis, aujourd'hui que Kabila a assumé, il a eu un pays, et c'est là que je parle du côté du positif de Kabila. Jeune qu'il était, il a rencontré les Congolais, il a déploré aussi qu'il n'avait pas trouvé 15 Congolais pour l'aider à changer la mentalité des Congolais et tout ça. Cette mentalité-là n'a jamais été changée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réussi à construire un État et un État solide et des institutions qui sont au-dessus des hommes. On a tendance à penser que nous aurons un monsieur qui viendra comme Mobutu nous remettre tous. Non, ce temps-là est révolu. Et donc, c'est de là que part tout le débâcle de notre pays. C'est par là que tout part. Biloko nyonso zako utakuna. Kabila n'a pas réussi à fonder une nation congolaise. Ça, c'est vrai. Ça, nous pouvons l'accepter. Et c'est ça la suite, les conséquences de cet échec qui ont fait que on a commencé un peu à lui donner le pouvoir. Imaginez-vous. Petit à petit, on dit que non, le pays se construit. Ça ne se construit pas en une seule journée, mais petit à petit, ça s'améliorait et tout ça. Nous avons eu des élections chaotiques aussi en 2011. Ces élections chaotiques où nous pensions que Tshisekedi, le père, pouvait prendre le pouvoir, mais non, on l'a dribblé et puis nous sommes continués avec une situation qui n'était pas vraiment, comment dirais-je, légitime. Le peuple a toujours été dupé. Nous, peuple, nous avons toujours été dupés. Voilà un peu là où nous pouvons situer l'échec de Kabila, qui a transmis son échec à monsieur Félix Tshisekedi. Donc les régimes n'ont jamais changé. Nous sommes toujours aux mêmes places, à la même place où la nation n'a jamais été créée pour qu'il n'y ait pas des hommes qui pourront échapper à la loi. C'est comme cela que moi j'ai dit. Si la Cour constitutionnelle a enlevé les immunités de Kabila, c'est dans l'esprit de la loi qu'il ne peut pas y avoir quelqu'un qui soit au-dessus de tous. Kabila n'est pas un dieu. Non. Même si pasi otozoyo kalelo, ezakola kisakeno, toi na Tshisekedi, oui, c'est de bonne guerre. C'est légitime du peuple congolais de penser cela. Toza na pasi batubaza kokufa tout ça. Mais c'est le même régime qui continue. Parce qu'à la tête d'un pays, nous avions été dans le mensonge et le mensonge, on nous a donné un président absolument nul. Il n'avait plus le temps. En 2018, en 2016, il n'avait plus le temps. Arrivant à la fin de ces deux mandats, il devrait partir, mais il y a eu glissement parce que on cherchait à voir comment est-ce que Kabila pouvait rester là-bas. Et c'est la même chose qui continue aujourd'hui. Félix va arriver à son dernier mandat, il va chercher un moyen pour s'en sortir parce qu'il n'a pas réussi
à faire ce que les Congolais attendent de ces dirigeants-là verraient. Voilà ce que moi j'ai retenu et les 12 points qu'il a évoqués. Moi je crois et je suis persuadé que ces 12 points-là, si Kabila aujourd'hui peut nous citer, peut nous lire cet accord-là qu'ils ont fait avec Tshisekedi, vous ne manquerez pas à voir ça dans ces accords-là. C'est-à-dire les 12 points. L'armée, la dictature, la justice et tout ça. Je crois que c'est pour cela que dans leurs accords avec le FCC-Cash, je crois que ces accords-là étaient élucidés là-dedans, étaient cités là-dedans que non, nous allons vous aider à faire ceci, ceci. C'est-à-dire que le point que lui pensait qu'il pouvait, lui et qu'il pense aujourd'hui, qu'il peut relever le pays, ce sont là les 12 points qu'il a évoqués à la fin de son discours d'hier. Et donc, moi, je me dis, il faudrait regarder maintenant, oui, le problème est au paroxysme. Donc, nous sommes arrivés où nous devons voir. De ma part, il manque une chose. Il a manqué une chose de dire qu'un État ne devrait pas être dirigé par des hommes forts. La séparation du pouvoir devra être clarifiée et une certaine indépendance et l'auto-prise en charge du peuple congolais de leur pouvoir qui a été arraché et exercé par des gens qui sont comment dirais-je, quelqu'un l'avait dit, comment, on dit ça en anglais, de l'ENAS, c'est-à-dire des apprentis. Ce n'était pas des initiés pour diriger ce Congo ici. Et cela vient dans les excès des ailes, la jalousie. Il l'a évoqué dans ce discours. Beaucoup de gens se sentent au top, donc cette gangstérisme, la corruption, toutes ces histoires-là. Est-ce que nous avions mis en place un système pour barrer la corruption? Et ça, c'est depuis 2006 jusqu'aujourd'hui. On n'a jamais réussi à construire un État. C'est pas pour autant que je dédouane Tshisekedi. Non, Tshisekedi est nul. Il est venu par, d'ailleurs, lui-même le disait que pour diriger ce Congo, il ne peut y avoir que quelqu'un qui a été président de la République. C'est-à-dire que Kabila connaît le problème du pays. Kabila a essayé de le faire, mais le problème était au-dessus de lui. Aujourd'hui, Tshisekedi a pris le poids. Au lieu de voir comment est-ce que nous pouvons le faire, il ne connaît pas. Il sait que il est tombé aussi comme un cheveu dans la soupe. À sa place, si je connaissais bien le Congo, avoir le pouvoir de cette manière-là, je ne pouvais pas l'accepter. Il fallait mettre les Congolais face à leur choix et voir ce que ça allait produire. Est-ce que c'est pour autant que Fayoulou pouvait faire mieux que Fachi aujourd'hui? Ça, ce n'est que l'avenir qui nous dira, ou bien que Dieu, il n'y a que Dieu qui connaisse l'avenir des gens. Et donc, moi, je vous dis, ma réponse est que ce discours-là est un aveu d'échec aussi de quelqu'un qui veut se rattraper peut-être. Veut-il revenir au pouvoir? Je ne pense pas. En l'écoutant, en lisant, je ne pense pas que Kabila peut encore jouer le rôle du président de la République et accepter d'avoir ce rôle du président de la République, à moins qu'il y ait quelque chose qui doit se faire. Kabila n'a pas parlé de la réconciliation nationale. Il a plutôt parlé de l'unité nationale. Il n'a pas parlé de la réconciliation parce que nous sommes blessés, nous qui connaissons l'histoire, nous qui suivons de près, nous, peuple congolais, la mémoire collective retiendra aussi à ce qu'il y avait une dictature au temps de Kabila. Et que les gens sont morts, les Rossi, les Kapangala et tous ces gens-là sont morts à cause de la réclamation de la démocratie et de la bonne gouvernance aussi qui s'est posée pendant que Kabila était. Nous avions vu des gens arrogants. Aujourd'hui, les gens du PPRD sont en train de se jouir en voir que
la personne qui a été là a encore enfoncé le pays. Et le peuple congolais qui sont un peu oubliards comme ça, ils oublient très vite parce qu'ils ont faim. C'est là le grand problème. Donc le discours a été très bon, mais révélateur de certaines vérités que nous devons résoudre aujourd'hui. Maintenant, projetons-nous dans l'avenir. Kabila est prêt à travailler. Oui. Peut-être qu'il sera, il est considéré sur le plan international, qu'il a fait l'acte qu'il a fait en disant, bon, ok, moi je fais une passation pacifique, civilisée. Ça, c'est déjà quelque chose de positif. À nous qui sommes maintenant, qui remarquons que tous ces beaux mondes-là viennent et qui sont inexpertes dans la gestion du pays ou dans une vision, ils n'ont pas de vision globaliste de notre pays. C'est à nous maintenant de prendre les choses en main. C'est comme ça que moi j'ai été content simplement dans le discours en disant, quand il parle de la solution négociée de la CC, de la CENCO et de la SCC, cette négociation, nous nous ramenons à la table, à la case du départ. C'est-à-dire que le problème fondamental du pays n'a jamais été résolu. Et le problème fondamental du pays, pour qu'il soit résolu, nous devons nous mettre sur une table avec vérité. Une vérité de réconciliation. Nous devons bander nos plaies. Nous devons comprendre que le pays aujourd'hui va très très mal. Et c'est là qui sauvera ce pays. Et c'est là le point positif, en tout cas, que je prenne dans ce discours-là en disant, il a reconnu et qu'il dit que si les Congolais lui-même ne sont pas en charge et nous puissions mettre les choses que nous tous nous accepterons, rien ne marchera en République démocratique du Congo. C'est ainsi que nous pensons que même dans tout ce que la CENCO et le SCC est en train de proposer, ce n'est qu'une image d'un Congo meilleur, d'un Congo où nous tous, nous devons nous impliquer pour que nous puissions nous mettre ensemble et nous mettre d'accord sur la gouvernance et sur la marche à venir de notre pays. Et c'est là où moi je parle de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Il faudrait que nous puissions refondre ce Congo de façon que le peuple congolais puisse savoir que Mutusoka Saliboé, Soka Bandiko Yana Babiloko Aboé, voici Eloko Boé. On a parlé dans son dernier mandat de la constitution qui devrait être modifiée. Deuxième mandat, Félix Tshisekedi Awa, c'est la même chose. Félix a commencé à penser que non, il pouvait changer cette constitution-là. Mais moi, je crois que le peuple maintenant est mature, il veut son pouvoir. Rétrocédons le pouvoir au niveau de la base. C'est-à-dire le schéma doit être convoquer un état de lieu de chaque territoire. Où le peuple congolais à la base va se regarder en face et il va écarter les mauvaises graines. Moi, je ne peux pas souhaiter aujourd'hui à ce que Kabila revienne au pouvoir. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Et dans quelles circonstances? Dans les circonstances où il y a la mafia, où il n'y a pas un pays, rien ne marchera. Mboka ba dirija Kango na lomate. Moi, je ne peux pas souhaiter à ce que Félix Tshisekedi change la constitution. Nous sommes en train d'aller dans 2026, tout à l'heure. Il va nous rester 2 ans. Est-ce que c'est dès lors que nous allons encore commencer à nous dire non, enrôlement dans les désordres terribles? C'est le moment. Malheureusement, Tshisekedi, je ne pense pas qu'il va aller jusqu'à la fin de son mandat, même si beaucoup de gens peuvent. Il peut y aller, mais avec l'approbation de tout le monde. Il faudrait que nous puissions aller en conférence, au dialogue, et organiser ce dialogue-là de façon que le peuple congolais se détermine. Notre pays de 2028, ça sera comment? Nous avons déjà tous les éléments. Nous ne pouvons plus accepter qu'un aventurier prenne les armes et il vient se dire que non, Mienjo Mukombozi, et nous restons dans le noir. Nous sommes déjà mûrs suffisamment. Même si nous sommes un peu regardant sur ce qui se passe à l'Est, parce que c'est ni tété ce qui se passe à l'Est aujourd'hui.
Félix devrait faire des choses inutiles en changeant la constitution, en faisant ce qu'il veut. Il est temps maintenant que nous tous, nous les Congolais, nous puissions appuyer une solution négociée, c'est-à-dire que la rétrocession du pouvoir au niveau de la base, que nous devrions aller avec la solution de la Senko. Il n'y a personne, ni Kabila, ni qui que ce soit ne viendra nous dire quoi que ce soit. C'est pour cela que moi je demande au peuple de résister. Peut-être les gens de Goma peuvent me comprendre mal, mais non. Togo iko diriger Batunamba avec les armes, non. Non. Le temps de la dictature est révolu. Pourquoi je dis ça? Parce que si l'AFC ne fait pas attention, nous allons encore retomber dans ce qui s'est passé en 2004 et 2006 là-bas avec Mouzé. Il viendra imposer les histoires et évitons à ce que aussi nous puissions retomber dans l'histoire du Rwanda. Nous avons suffisamment des éléments. Donc, chasser du pouvoir Félix par les armes n'est pas une solution pour le Congo. Ça, je vous le répète. La conscience doit être là, bien sûr. Mais nous avons besoin de tout le monde pour la reconstruction de ce pays. C'est pour cela, moi j'apprécie l'AFC en disant que il faut que nous puissions nous mettre sur une table de négociation. C'est ça le problème. Et c'est ça la solution. Que Batumususu bazala libanda mboka, tout ça, les opposants sont à l'extérieur, Batubakimaki, tout ça, ça ne nous avancera pas, mes chers amis. Même si nous pouvons, Bazali Banda te proclamer ce qui est amnistie, non. Nous avons besoin de tout le monde sur la table de négociation parce que tout le monde a commis une faute depuis l'indépendance de notre pays. La faute, c'était quoi? C'est la construction d'un pays qui soit au-dessus de tout le monde. Nous pouvons parler de la justice. L'État, il faut l'État moko ya makasi mutunyo sotu. Na président de la République. Na mutunyo sotu azobanga l'État lobi. Soki na koi na mbeba na kozala kaboui. Reconstruisons finalement ce pays-là pour que nous puissions être aussi à un niveau international. Et cela, ça va commencer par quoi? Suivez-moi dans le prochain numéro où nous allons décortiquer les solutions vis-à-vis de ces discours de Joseph Kabila. Donc, awa, nabandeka ko répondre na batu moko, batebele obazotu nanga mon point de vue. Moi, je dis qu'il n'y a personne qui doit être au-dessus de la loi. Donc, batu nyon surtout ba commettra qui ba erreur. Kabila vient de le dire, Kabila vient de l'avouer que non, il y avait un accord et nous voulons voir cet accord-là et cet accord-là sera décortiqué sur une table de négociation en disant voici les fautes que nous avions commises et nous ne pouvons plus les répéter pour le bien de notre pays. Voilà, je m'arrête là aujourd'hui. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes là pour la première fois. Et si vous êtes là, vous êtes abonné, partagez cette émission parce que nous sommes en train de favoriser la rétrocession du pouvoir au niveau de la base et la reconstruction de notre pays. On se revoit donc, portez-vous bien et bon week-end.